Même les femmes ont des désirs et des fantasmes cachés. Il est vrai qu'elles en ont, et nous aussi, mais nous évitons souvent de les communiquer à notre partenaire par crainte d'une réaction négative. Cher ami à l'écoute, je te suggère d'être toujours transparente et directe avec ton partenaire, en expliquant ce que tu désires, quels sont tes fantasmes, ce qui te plaît. Cela améliorera votre relation et la rendra plus complice. Cher ami à l'écoute, je vais te révéler aujourd'hui quelque chose qu'elle aimerait au lit, mais qu'elle n'ose parfois pas te demander. Commençons par le premier point, être prise avec passion par son partenaire. Être embrassé intensément, intimement, se sentir désiré, voir ses vêtements arrachés, un moment de désir et de passion est très agréable et excitant. Cela est dû au fait que la femme aime sentir qu'elle stimule le désir insatiable de son partenaire et être prise avec passion, bien sûr avec son consentement. Ceci améliore son estime de soi et sa charge érotique. En France, des études montrent que la communication ouverte sur le désir est un facteur clé de satisfaction sexuelle pour les couples. Deuxièmement, recevoir des compliments liés à la sphère sexuelle. Nous aimons tous recevoir des compliments, mais pour une femme, des compliments détaillés et non génériques sont très importants. Vous pouvez donc faire des compliments sur sa capacité à faire l'amour, mais aussi sur des parties de son corps, comme son décolleté, ses jambes, ses seins, ses fesses. Soyez précis. Au lieu de dire « quel beau sein tu as », essayez plutôt des phrases comme « j'aime beaucoup la couleur de tes tétons ». Cela stimule beaucoup la femme car elle sent qu'il y a une attention aux détails, que l'homme est concentré sur elle et observe ses parties intimes. Recevoir des compliments sur ses parties réduit également l'anxiété liée à la performance. La femme se sent alors confirmée et rassurée. Troisièmement, sentir que son homme est là pour elle. Beaucoup de femmes se plaignent que l'homme se concentre sur son propre plaisir et non sur la stimulation de sa partenaire. Sentir que son homme est entièrement dédié à elle et à son plaisir est très stimulant. Des phrases comme « ce soir, je suis là pour toi, je suis à ta disposition pour ton plaisir, j'aimerais te faire vivre un orgasme très intense » sont très appréciées. La femme sent que l'homme est dévoué à elle et s'intéresse à son plaisir. Cela permettra même aux plus timides de communiquer ce qu'elles aiment vraiment et ce qu'elles aimeraient expérimenter avec vous. Quatrièmement, jouer avec la fantaisie. Le cerveau est la principale zone érogène de la femme, voire plus que chez l'homme. Les fantasmes sont donc très importants. Jouez avec les fantasmes pour stimuler l'excitation féminine. Concentrez-vous sur le cadre, la lingerie, l'environnement où vous ferez l'amour. Les phrases comme « j'aimerais faire l'amour avec toi aux chandelles, avec cette musique, dans cet endroit » fonctionnent très bien, ainsi que les jeux de rôle. Évitez les fantasmes impliquant une autre personne, à moins de les avoir déjà partagés avec votre partenaire. Cela peut créer une distance si la partenaire n'est pas prête. Travailler sur les fantasmes stimule l'excitation et permet d'explorer des aspects de soi jusque-là inconnus et de découvrir des plaisirs insoupçonnés. Cinquièmement et dernier point, prendre du plaisir ensemble pendant l'auto-érotisme. De nombreuses femmes ont du mal à atteindre l'orgasme uniquement par la pénétration et ont besoin d'être stimulées clitoridiennes. L'homme ne sait parfois pas comment faire, quelle est la bonne technique, où toucher, quelle intensité utiliser. Il est donc bon que la femme se sente totalement libre et décomplexée de se masturber pendant l'acte sexuel, simultanément à la pénétration, ou même en tant qu'activité de couple. Cela procure un sentiment de liberté et de complicité, et aide le partenaire à comprendre comment la toucher, le rythme, l'endroit et ce qui lui plaît le plus, augmentant ainsi l'intimité. Voilà, je vous ai révélé 5 choses que vos partenaires ne vous communiquent peut-être pas pendant les rapports sexuels par peur d'une réaction négative ou d'un jugement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si votre partenaire vous a communiqué ses désirs, comment vous êtes-vous senti ?